C'est bon. Alléluia, alléluia. Merci Sylvie. Si tu donnes une coupe d'eau à quelqu'un, tu ne perdras pas ta récompense. Elle m'a donné des verres d'eau jour après jour. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, nous te remercions Seigneur. Nous te remercions, nous prenons conscience que tu es non seulement avec nous, mais en nous. Et que tu nous as oint, que tu nous as donné ton onction pour découvrir ta vérité. Saint-Esprit, nous te remercions. Esprit de vérité, que c'est ton désir de nous donner un esprit de révélation et de sagesse en ta connaissance. Alors ce matin, je te remercie Seigneur que nos yeux sont ouverts, nos cœurs sont ouverts. Nous sommes prêts à entendre ta parole et ta vérité au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, je te remercie qu'il est bon. Qu'il est bon, qu'il est bon, qu'il est bon. Ce matin, pour les dames, vous en connaissez un petit peu plus à mon sujet, mais pour vous, messieurs, qui ne me connaissez pas, je suis française, je suis née et j'ai grandi dans le sud de la France. Amen. Et à l'âge de 23 ans, j'ai rencontré le Seigneur, toute seule dans ma chambre, après avoir une expérience un peu miraculeuse et spectaculaire. Le Seigneur m'a permis d'avoir. Et très peu de temps après, le Seigneur m'a dit de faire mes valises, tout ce que je pouvais mettre dans 2 valises, et de partir pour les États-Unis, où j'ai atterri dans un collège biblique, une école biblique. Et vous êtes bénis ici, amen, d'avoir votre propre collège biblique. Amen, parce que j'ai dû traverser des milliers de kilomètres pour pouvoir entendre la parole, parce qu'en France, à ce moment-là, il n'y avait pas ça. Les choses ont changé depuis, amen. Donc vous êtes bénis. Et très souvent, la chose que l'on a à disponibilité, on n'en profite pas. Alors je veux vraiment que vous preniez avantage de ce que le Seigneur a mis, ce cadeau qu'il a mis parmi vous. Des enseignants puissants qui non seulement enseignent la parole de Dieu, mais qui l'enseignent avec l'onction. Je me rappelle tout, je ne sais pas pourquoi je vais dire ça, mais je crois que c'est important d'avoir entendu des prophéties de Smith Wigglesworth, de Kenneth Hagin et d'autres hommes de Dieu qui ont dit que le dernier réveil qui allait se venir sur la terre avant l'enlèvement et l'avènement en Jésus-Christ, c'était quand la parole et le Saint-Esprit viendraient ensemble et se rejoindre. Parce que à travers l'histoire, on voit qu'il y a des moments, des mouvements de Dieu où la parole est revenue avec puissance. Mais quand les gens prennent la parole sans le Saint-Esprit deviennent, comme on dit, secs et un peu. Mais et tout d'un coup, c'est le Dieu qui permet qu'un homme vienne avec les mouvements du Saint-Esprit pour dire « Réveillez-vous, je veux que vous ayez la parole », mais la parole sans le Saint-Esprit, on est limité. Parce que l'homme a tendance, quand on lui donne la parole, à commencer à concocter des formules, point 1, 2, 3, 4, 5, dis-moi ce qu'il faut faire, et être indépendant du Saint-Esprit. Et c'est important pour nous de rester où on est fondé sur le roc de la parole, mais on est complètement dépendant du Saint-Esprit pour non seulement nous révéler la parole, mais pour nous guider, nous donner la sagesse, comment appliquer la parole dans notre vie. Et c'est ça, vous voyez, en 1999, après j'avais en fin de compte même fait 2 écoles bibliques. Le Seigneur m'avait permis de pouvoir prendre d'un homme qui s'appelle Kenneth Hagin et aussi d'un homme qui s'appelle Billy Joe Daugherty aux États-Unis, qui avait une grande onction. Et j'étais donc fondée dans la parole. Mais en 1999, j'ai été diagnostiquée avec le cancer des os. Et vous savez, j'avais la parole en moi, mais je me rappelle encore ce jour-ci, c'était le Saint-Esprit qui m'a guidée de point A à point Z, comment appliquer et comment la parole que j'avais dans mon cœur. Parce que, vous savez, parmi nous, on a tous des situations différentes. Ma vie est différente de votre vie. Votre vie est différente de votre voisin. Et le Saint-Esprit, la parole est pour tout le monde, mais le Saint-Esprit connaît votre passé, votre présent, votre futur. Et il sait comment vous guider à appliquer la parole pour votre situation spécifique. Alors, quand
quand je savais que j'avais le cancer des os, et dans mon salon, toute seule, le Saint-Esprit m'a dirigé, il m'a donné certaines directives pour prendre possession de cette guérison. Alors ce matin, si vous me permettez, j'aimerais bien un petit peu vous partager avec vous le message qui m'a permis de recevoir ce miracle de guérison. Amen. Et de traverser 9 mois, amen, avec des oncologistes, avec des docteurs, et ils m'ont fait faire tout un tas d'examens. Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant ces 9 mois, je n'ai pas pris de médicaments. Bon, j'ai rien contre les médicaments, mais je crois que c'était pour moi c'était la volonté parfaite de ne pas avoir de traitement de médicaments ou quoi que ce soit. Amen. Mais de prendre ce que j'appelle la gospel. Amen. Et non, j'espère que vous n'allez pas prendre ce que je dis de la mauvaise manière. Ce n'est pas un moment pour recevoir la condamnation en disant « Oh ben moi j'ai reçu ma guérison parce que j'ai dû avoir une opération ou j'ai dû faire ceci. » Non. Dieu a plusieurs manières, vous voyez. Il nous aime tellement que si on n'arrive pas à prendre la parole et la recevoir et l'appliquer dans notre vie, Dieu est miséricordieux. Il va vous permettre d'être guéri, peut-être avec l'aide des médecins. Amen. Mais ce que je veux partager avec vous ce matin, vous pouvez voir que je suis un peu passionnée avec ce message, n'est-ce pas? Mais parce que je vois, voyez, en voyageant à travers le monde, j'écoute les gens, j'observe et je vois très souvent les gens, en ce qui concerne la guérison, ils essayent de motiver Dieu, de le supplier, de le convaincre, même des fois, de le manipuler. Dieu, si tu me guéris, je vais mettre $1000 dans l'offrande. Dieu, si tu me guéris, je vais taper à la porte de mes voisins et leur dire que tu es bon. La bonne nouvelle ce matin, c'est qu'on n'a pas besoin de le motiver. On n'a pas besoin de le convaincre de quoi que ce soit. Et surtout pas de le supplier ou encore moins de le manipuler. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà donné la guérison. C'est déjà fait. Et vous me dites, mais quand est-ce que Dieu m'a donné la guérison? Sur la croix, sur Jésus, quand Jésus a payé pour tous nos péchés, passés, présents et futurs, au même endroit, au même moment, il a payé par ses meurtrissures pour toute maladie, pour tout diagnostic, pour toute attaque que le diable essaierait de vous envoyer et de vous mettre sur le dos. Et dans Éphésiens 1:3, la Bible nous dit que Dieu nous a bénis avec toute bénédiction spirituelle dans les lieux, dans les cieux, en Jésus-Christ. Il y a toujours ceux qui vont essayer de débattre un peu en me disant, mais Audrey, c'est des bénédictions spirituelles, c'est simplement le salut, la révélation des choses que l'on ne peut pas voir ou sentir. Comme la guérison ne fait pas partie. Alors je dis, alors, pourquoi est-ce que Dieu a mis 2 Pierre 1:3 dans la Bible? Que selon sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Si vous êtes malade, que vous souffrez du cancer ou de quelconque maladie, est-ce que cette guérison fait partie de votre vie? Je vous le demande. Si vous êtes dans la douleur, je vous garantis. Vous voyez, quand on va dans le ciel, on ne va pas avoir besoin de cette guérison. C'est ici, dans cette vie, qu'on va en avoir besoin. Tout ce dont on a besoin pour vivre cette vie, dans la victoire, dans la sainteté, amen, Dieu nous l'a déjà pourvu, nous l'a déjà donné. Et c'est pour cela, dans Marc 11:24, Jésus lui-même qui enseignait ses disciples leur a dit, quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voyez, vous remarquez que là, Jésus leur a dit, ce n'est pas une manière, vous ne devez pas vous approcher de Dieu pour lui demander si il va vous le donner. La question n'est pas est-ce que Dieu va vous donner la guérison. La vraie question qui doit se poser, est-ce que vous êtes prêt à recevoir ce qu'il a déjà donné? C'est là la clé. Écoutez-moi bien, Jésus a dit, quand vous priez, vous devez croire maintenant que vous l'avez reçu
temps passé, et vous le verrez s'accomplir, temps futur. Ah, les caméramans, alors je leur fais du boulot. Je vais le répéter juste au cas où vous ne l'avez pas saisi. Vous êtes prêts? Oh, il est là. Jésus a dit, quand vous priez, que vous vous approchez de Dieu, avec un besoin de guérison ou un besoin quelconque. Jésus a dit, quand vous priez, vous devez. Qu'est-ce que vous devez veut dire? Si vous vous sentez? Si c'est une option? Vous devez est une obligation. Quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu temps passé. Comment peut-on croire qu'on l'a reçu temps passé? Pourquoi? Parce qu'on vient de voir que ça nous a déjà été donné il y a 2000 ans. Quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Mais c'est là très souvent où les gens ont un problème. Alors ce matin, vous voyez, avez-vous vraiment reçu? Parce que si vous ne le voyez pas s'accomplir, et vous dites, mais moi j'ai prié, moi j'ai demandé, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, pourquoi est-ce que je ne suis pas guéri? Jésus nous l'a dit. Si vous ne vous le voyez pas s'accomplir, si vous n'avez pas la manifestation de votre guérison, c'est pas parce que Dieu ne l'a pas donné, c'est parce que vous ne l'avez pas reçu. Oui, peut-être que vous croyez et que la guérison vous a été déjà donnée. Vous le croyez peut-être. Oui, peut-être que vous croyez que la guérison a déjà été payée par Jésus-Christ, que c'est toujours la volonté de Dieu. Oui, peut-être que vous croyez que Dieu est bon, qu'il vous aime et que la guérison vous appartient. Mais la question est, avez-vous vraiment reçu? Vous voyez, dans le livre de Hébreux, dans une version amplifiée, la Bible nous dit, parce que c'est par la foi qu'on reçoit. La foi reçoit. La grâce nous a donné. Par la grâce, Dieu nous a donné le salut. Par la grâce, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Par la grâce, Dieu nous a donné la guérison. Par la grâce, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais par la foi, Jésus nous dit, on doit apprendre à recevoir. Et donc, si on ne voit pas notre guérison s'accomplir, qu'on ne voit pas la manifestation, on doit se poser la question, ai-je reçu ce que Dieu a déjà donné? Dans Hébreux 11:1, l'auteur du livre des Hébreux nous dit que la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère. La conviction des choses que l'on ne peut pas voir. Mais j'aime bien dans cette version amplifiée, il nous dit, la foi, c'est le titre de propriétaire des choses que l'on espère. La conviction, persuasion des choses que l'on ne peut pas voir, sentir au travers de nos 5 sens. Qu'est-ce que c'est un titre de propriétaire? Combien d'entre vous, vous avez comment on appelle ça, une hypothèque. Vous payez à la banque un certain montant d'argent tous les mois afin de pouvoir vivre dans votre maison. Ce n'est pas un loyer, mais c'est une hypothèque. Je vous garantis que si pasteur Jean, un jour décide, je vais payer leur hypothèque, qu'il appelle la banque et qu'il dit, voilà, madame Untel, je veux payer tout ce qu'elle doit sur sa maison. La banque va vous appeler et va dire, madame Untel, votre hypothèque a été payée. La maison vous appartient. Venez pour prendre votre titre de propriétaire. À ce moment-là, le jour où le banquier vous remet ce titre de propriétaire, je vous demande, messieurs et mesdames, si c'est quelque chose dont vous allez prendre conscience, quelque chose qui va vous faire quelque chose au cœur, quelque chose que vous dire, « Ah, j'ai ma maison, elle m'appartient, personne ne peut me la prendre. » À ce moment-là, même si 30 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, ou 2 ans plus tard, il y a quelqu'un qui vous demande, tu te rappelles quand tu as reçu ton titre de propriétaire de ta maison, je te garantis que tu vas te rappeler du moment, de l'heure, de l'endroit où tu as reçu
C'est ça qu'on doit faire. Très souvent, on prie à la légère, on dit oui, je crois que j'ai reçu. Mais on ne fait pas ce transfert de titre de propriétaire où on sait Dieu, à ce moment-là, oui, je sais que tu as déjà donné la guérison. Tu l'as déjà donné il y a 2000 ans. Mais maintenant, je viens pour toi, pour tendre la main, pour recevoir le titre de propriétaire de ma guérison. Et à ce moment-là, je vous garantis, quand vous recevez ce titre de propriétaire, vous le saurez. Il y a quelque chose dans votre cœur où vous savez que vous l'avez. Ça vous appartient. Personne ne va vous le prendre. Et alors, très souvent, c'est ça que j'observe. Quand je prie pour des milliers de personnes. Je vois des miracles constamment. Et quand je prie pour les gens, je regarde et j'observe. Parce que je veux voir. Je veux savoir qu'après la prière, cette personne a vraiment reçu cette guérison. Et alors vous me dites, mais comment est-ce que je sais si j'ai vraiment reçu? Comment vais-je savoir si j'ai vraiment reçu le titre de propriétaire de ma guérison? La première chose que je peux voir et observer, c'est que la personne rentre dans le repos. Vous voyez la chanson que Geneviève a chantée? C'est là, Dieu veut, il ne veut pas qu'on se fatigue et qu'on essaie à labourer et essayer. Non, il veut qu'on rentre dans le repos. Quelqu'un qui a vraiment reçu rentre dans le repos. C'est ce que la Bible nous dit. Vous avez vos Bibles? Alléluia, moi j'ai la mienne aussi. Regardez un petit peu, dans Hébreux 4:3, la Bible nous dit que celui qui croit rentre dans le repos. Mais après, le verset, c'est intéressant. Le verset 9-10 nous dit que celui qui croit rentre dans le repos. Et verset 11, il dit, efforçons-nous de rester dans le repos. On dirait qu'il y a une petite contradiction, n'est-ce pas? Attends un petit peu là. D'un côté, tu me dis repose-toi. D'un autre côté, tu me dis efforce-toi. Il y a un verset aussi que Paul dit à Timothée. Amen, dans 1 Timothée 6:12, il dit, toi mon fils, combat le bon combat de la foi. Oui, des fois on dit la foi est un combat, mais alors on dit attends, et c'est ça que les gens deviennent un petit peu confus. Ils se disent, moi je comprends pas, d'un côté ils me disent, efforce-toi, combat le combat de la foi, d'un autre côté ils me disent, repose-toi. Alors c'est quoi qui est vrai? Est-ce que je dois me combattre ou est-ce que je dois me reposer? Le combat que l'on doit combattre, le combat de la foi. La chose à laquelle on doit s'efforcer, c'est de rester dans le repos. Et qu'est-ce que c'est de s'efforcer de rester dans le repos? C'est de savoir que l'on sait, que ça a déjà été donné et qu'on a le titre de propriétaire. Je l'ai déjà. J'ai pas besoin d'essayer de l'obtenir. Je l'ai déjà. Vous voyez, si je vous dis, madame, recevez mon bracelet. Premièrement, elle va devoir tendre la main et le prendre. Il y a beaucoup de chrétiens, ils regardent. Et je dis, Madeleine, veux-tu mon bracelet? Je te le donne. Qu'est-ce qui se passe si Madeleine elle me regarde? Elle me dit... C'est comme ça, il y a beaucoup de chrétiens, ils disent, oui, je veux la guérison. Mais comment est-ce qu'elle va l'avoir? Je lui dis, voilà, c'est là, je voudrais te donner mon bracelet. Vous voyez le problème, beaucoup de chrétiens. Et il y a beaucoup de chrétiens, voilà le bracelet, il est là. Madeleine, le bracelet, il est là. Reçois mon bracelet. Voudrais-tu recevoir mon bracelet, Madeleine? Vous voyez, c'est comme ça, chrétiens, ils sont. Ah, c'est trop difficile. Oh, c'est trop haut. Des fois, vous vous êtes rendu compte dans la Bible que les gens qui ont reçu leur miracle, ils n'étaient pas... Oh ben si c'est facile, d'accord. Si c'est convenient, oh c'est commode, oui d'accord. Non, la femme qui avait la perte de sang, je vous garantis que ce n'était pas commode pour elle. Même sa vie en dépendait, parce qu'elle a fait du coude contre toute la foule qui s'opposait. Elle est allée à l'encontre et contre la culture, la loi et tous les obstacles qui étaient contre elle. Mais elle n'a pas dit, ah ben non, c'est trop difficile, non, c'est trop haut.
Non, elle t'a dit, c'est pas, peu importe si c'est trop loin, si c'est trop dur, quand je le touche, je serai guéri. L'homme qui était aveugle sur le côté de la rue, amen, qui voulait voir, il a entendu que Jésus y passait. Et il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a Jésus, tu sais, celui qui fait des miracles, il est dans la rue. Jésus, fils de David, aie miséricorde et pitié de moi. Et alors les autres, ils ont dit, tu vas nous faire honte dans la ville, il va plus revenir. Arrête-toi, tais-toi. Mais alors t'arrêtes pas, non? Quelqu'un lui met un mouchoir dans la bouche. Non, voyez, il s'est pas arrêté, il a crié plus fort. Il est allé contre l'opinion des gens, contre tout ce que les gens... Il est allé, ça lui a coûté quelque chose. Vous voyez, des fois, pour recevoir le titre de propriétaire, ça nous coûte quelque chose. On doit y avoir, comme je dis, du oomph à l'intérieur où on se dit, peu importe ce qu'il y a, moi je vais le prendre. Je vous garantis, si quelqu'un vous dit, ok, si tu sautes 70 fois et que tu cours un marathon de 10 km, je vais te payer ta maison. Combien d'entre vous seriez prêts à le faire? Mais quand ça vient de la guérison, la plupart des gens disent, qu'est-ce que tu veux dire qu'il faut que je me déplace pendant que je voyage pendant 2 heures? Qu'est-ce que tu veux dire que je m'asseye dans un culte pendant 1h30, que j'attende? Que tu veux dire que j'attende dans la ligne là, pendant trop longtemps? Ah ben non, hein. Alléluia. Alléluia. Voyez, la Bible nous dit quand on s'approche vers Dieu, on doit croire qu'on l'a déjà reçu parce que ça nous a déjà été donné. Mais ça veut dire on prend possession de ce titre de propriétaire. Amen. Et comment sait-on qu'on l'a déjà reçu? On rentre dans le repos. Et le repos, ça veut dire pas qu'on ne fait rien du tout, mais c'est qu'on doit s'efforcer de rester dans cette position où on sait que ça nous a déjà été donné et que j'ai reçu le titre de propriétaire. Alléluia. Oh, j'aime ça. Me dis, mais ça ressemble à quoi le repos? Comment est-ce que je vais savoir si vraiment je me repose? Ça, ce sont des questions légitimes. Où les gens se disent, ok, tu me dis, parce qu'un prédicateur va dire, rentre dans le repos. Et les gens regardent et disent, le repos, ça ressemble à quoi? Comment est-ce que je vais? Parce que tu me dis de m'efforcer, mais tu me dis de me reposer. Comment est-ce que je vais savoir si vraiment je suis rentré dans le repos? Est-ce que je peux vous donner une petite illustration? C'est comme ça que le Saint-Esprit me parle. Imaginez-vous, combien d'entre vous avez un sens d'imagination? Imaginez-vous que vous êtes en dette jusqu'au cou. Vous devez 100 000 $ en carte de crédit seulement, plus le reste. Les créditeurs vous appellent matin, après-midi et soir. Ils frappent à votre porte. Vous vous cachez. Tout d'un coup, vous essayez de manger, vous perdez l'appétit. Vous essayez d'aller au lit, de vous dormir, vous pouvez pas dormir et fermer l'œil. Vous êtes dans l'angoisse, dans l'anxiété. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Je sais que personne ici dans cette église, c'est le cas, mais imaginez un petit peu que vous êtes tellement en dette que vous en perdez l'appétit et le sommeil et que vous êtes dans l'anxiété et l'angoisse. Maintenant, imaginez un petit peu que vous imaginez, je vais perdre ma maison, ils vont me reprendre ma voiture, je vais devoir aller, je ne sais pas ce que je vais faire, peut-être que je prends 1 boulot, 2 boulots, 3 boulots pour essayer de... Et vous simplement, vous grattez, ça ne fait rien du tout, ça accomplit rien du tout. Alors vous dites, mais comment je vais faire? Et un jour, il y a un oncle qui vit en Suisse qui vous appelle, un homme qui aime Dieu, qui est un chrétien, et il vous appelle et il dit... je ne sais pas pourquoi, mais ce matin, le Seigneur m'a parlé et il m'a dit que je devais t'aider. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, oncle, je suis désolée, je me suis mis dans la panade, je suis en dette, j'ai pris des mauvaises décisions, j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire, mais voilà, maintenant, je ne sais pas comment m'en sortir. Il me dit, ok, combien dois-tu? J'ai honte de le dire, mais 100 000 $. Ok, et cet homme a les moyens, mais je veux dire, il est riche. Pour lui, c'est de la petite monnaie. Il dit, est-ce que ça t'aiderait si je t'envoie 110 000 $? À ce moment-là, messieurs et mesdames, vous vous rappelez comment vous étiez crispés,
tendu, tout votre corps était, vous vous sentez presque malade, et tout d'un coup vous entendez, je t'envoie un virement de 110 000 dollars. À ce moment-là, que se passe-t-il dans votre cœur? Tout se relâche. Pourquoi? Parce que vous savez à ce moment-là que la solution est en chemin. Mais vous n'avez pas la monnaie dans votre main. Vous n'avez pas encore, le virement n'a pas encore été fait. Vous n'avez pas encore l'argent dans en votre possession. Mais vous avez simplement une promesse de quelqu'un qui est un homme de parole. Et vous croyez cette parole, vous la recevez, vous dites c'est fait. À ce moment-là, vous savez que vous avez ce que vous avez. Bien sûr, après, vous posez le téléphone et qu'est-ce qui se passe? Vous courez autour de la maison, vous prenez le téléphone pour dire à tout le monde, vous êtes excité, content. Oui. C'est pour ça que Jésus nous a dit qu'on doit apprendre, parce que la foi reçoit. Et Jésus nous a dit, en Luc 10, il dit, vous devez apprendre à recevoir comme des petits-enfants. Observez des petits-enfants de temps en temps. Regardez-le, observez-le, écoutez-les. Et vous allez voir comment est-ce qu'un enfant gère les choses et processe les choses. Par exemple, un petit garçon qui va vers papa, il dit « Papa, je veux une bicyclette. » Et papa il dit « Oh, je t'aime tellement, mon petit chéri. Je te donne une bicyclette. » Mais papa, il n'a pas l'argent en ce moment, mais dans 2 semaines, quand je serai payé, papa t'achète une bicyclette. À ce moment-là, le petit garçon s'appelle Philippe. Le petit Philippe, qu'est-ce qu'il fait? Papa, merci, papa. Oh, tu es le meilleur papa du monde. Merci. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va tout d'un coup vers chez voisin. Tu sais quoi? J'ai une bicyclette. Et après, il va à l'école, il dit, maîtresse, j'ai une bicyclette. Et bien sûr, il y a les petits copains, les petites copines qui disent « Mais non, menteur, t'as pas une bicyclette. On t'a vu marcher à l'école ce matin. » Oui, moi, j'ai une bicyclette. Attends et tu vas voir. Vous voyez le petit Philippe, il n'a pas la bicyclette dans sa possession, mais il croit à la parole de son papa. Et en ce qui le concerne, il a une bicyclette. Il en parle, il est excité, il est content, il dit à tout le monde. Et puis après, il rentre à la maison. Oh, il va au lit parce qu'il ne peut pas dormir. Il rêve, il se voit sur la bicyclette, faire coucou à ses petits copains. Il se voit astiquer les roues de la bicyclette. Après, le lendemain, il se lève et dit « Maman, tu vois là dans le garage, je vais mettre à nettoyer un peu parce que là, je vais mettre ma bicyclette. Et maman, je te promets, je ferai des courses pour toi avec ma bicyclette. » Voyez le petit Philippe? D'une foi, il n'a pas la foi, 4 pas pour la foi, 10 formules pour marcher dans la foi. Le petit Philippe, il a une foi toute simple, il croit son papa, lui a dit, tu as une bicyclette, il le croit, et le petit Philippe, il ne le voit pas, il ne le touche pas, mais il croit qu'il a reçu sa bicyclette. Et parce qu'il croit qu'il a reçu sa bicyclette, il n'essaie pas d'aller tous les jours vers papa, et papa, est-ce que tu vas me donner une bicyclette? Non, il croit. Et en ce qui le concerne, il a une bicyclette, il en parle, il en rêve, il le déclare, il se voit avec. Et il fait provision pour cette bicyclette. Vous voyez, quand vous croyez que vous avez reçu quelque chose, la logique même nous dit que quand vous recevez quelque chose, il y a une attitude de gratitude. C'est ce que votre maman vous a enseigné quand vous êtes petit. Si quelqu'un te donne un bonbon, tu dis merci. Si vous recevez quelque chose que vous avez vraiment désiré, il va y avoir une expression de joie. S'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de foi. Comment? S'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de foi. Moi, je prie pour des gens et je leur dis, ok, l'onction est allée rentrer dans votre corps. Avez-vous reçu? Oui, et je les vois. Oui, j'ai reçu. Je vous dis tout de suite, ils n'ont pas reçu.
Parce que quand on reçoit quelque chose que l'on a désiré pendant très longtemps, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, où il y a un grand sourire, il y a une expression de joie qu'on ne peut pas cacher. Si vous avez voulu un enfant pendant 15 ans, le jour où vous recevez, vous apprenez que vous êtes enceinte, wow, vous rayonnez, madame, au nom de Jésus. Alléluia. Et voyez, quand vous savez que vous avez reçu quelque chose, vous allez agir selon ce que vous avez reçu. Comme le petit Philippe, il savait qu'il avait reçu sa bicyclette. Même s'il ne pouvait pas la voir, la toucher ou en profiter, il savait dans son cœur, j'ai une bicyclette. Et il est allé, toutes ses actions, démontrer qu'il avait cru, qu'il avait reçu. C'est pour cela que quand on prend et on dit Dieu, je reçois le titre de propriétaire de ma guérison, on rentre dans le repos en se disant, j'ai pas essayé de l'obtenir, j'ai pas essayé de commencer une chaîne de prière ou d'aller vers l'évangéliste là-bas ou d'aller ici et là-bas ou de courir à droite et à gauche. Non, non, je l'ai déjà reçu. Si vous avez reçu votre titre de propriétaire, vous rentrez dans le repos en sachant, je l'ai déjà. J'ai pas besoin de courir à droite. Vous êtes rempli de joie. Vous avez de la joie en sachant, oh là là, le tourment est fini. Je l'ai. C'est à moi. D'un coup, vous pouvez vous remercier le Seigneur parce que vous vous rendez compte que vous avez reçu quelque chose de tellement précieux. Et surtout, après, quand vous savez que vous avez reçu, vous commencez à agir comme quelqu'un qui a reçu sa guérison. Vous voyez, je dis toujours aux gens, si vous avez reçu votre guérison, faites ce que vous ne pouviez pas faire avant. Si vous ne pouviez pas vous courber et vous savez que vous avez reçu la guérison, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez en bonne santé? Vous voyez, Dieu m'a enseigné cette leçon juste avant que j'ai été diagnostiquée. C'était juste langue et interprétation. Juste avant d'apprendre que j'avais le cancer, j'ai eu une autre attaque avant cela, quelques mois avant. Je m'apprêtais à partir dans la jungle, le sud de l'Amérique, pour atteindre un groupe au milieu de la jungle. Et j'allais amener une équipe avec nous. Mon mari venait avec moi. Et 3 jours avant de partir, on s'était préparé pendant des mois. Il y avait une équipe qui nous attendait là-bas, dans l'Amérique du Sud. Il y avait une équipe qui venait, qui avait élevé des fonds, qui avait fait tout ce qu'il pouvait pour nous joindre notre expédition. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui dépendaient sur nous. 3 jours avant de partir, je développe des douleurs sur la droite de mon côté. Et tout d'un coup, ma fièvre commence à escalader. Je fais du 100, 101, 102, 103. Je ne sais pas si c'est centigrade ou c'est Fahrenheit, donc vous comprenez. Et tout d'un coup, je me sens comme vouloir vomir. Et je suis au lit, et incapacité, je dis, ok, qu'est-ce que je fais? J'ai appelé une amie à moi, qui était infirmière, et lui dire un petit peu les symptômes que j'avais. Elle me dit, écoute Audrey, moi je ne suis pas docteur, mais je suis infirmière, mais je peux te dire que les symptômes que tu me décris, ça paraît être une crise d'appendicite. Ne joue pas avec ça, c'est du sérieux. Elle me dit, mon avis, c'est que tu dois aller à l'hôpital pour te faire opérer. Non. Maintenant, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Écoutez bien ce que je vais dire. J'ai prié à ce moment-là, vous voyez, je ne l'ai pas fait à la légère, j'ai prié, j'avais un fondement, j'étais fondée sur le roc, je savais comment entendre la voix du Saint-Esprit, et à ce moment-là que j'ai prié, j'ai eu une paix qui dépasse toute connaissance, qui est venue dans mon cœur, et à ce moment-là, j'ai su que je savais que si j'allais à l'hôpital, je devrais annuler le voyage, et je savais que ce n'était pas la volonté de Dieu, mais que c'était une attaque directe de l'ennemi pour empêcher ce que le Seigneur voulait faire. Alors à ce moment-là, j'ai pris une décision. Je savais que je ne devais pas aller à l'hôpital. Vous voyez, j'avais une parole directe du Saint-Esprit. Donc je suis restée à la maison et j'ai prié. Et j'ai prié Marc 11, 23 et 24. J'ai parlé à ma montagne, j'ai parlé à mon corps, ma douleur, la température. Je leur ai commandé de se soumettre à la parole de Dieu. Et après j'ai dit, je crois que j'ai reçu ma guérison. Je suis guérie parce que Jésus me l'a déjà donné. Par les meurtrissures de Jésus, vous avez, temps passé, été guéris. Et alors, toute la nuit, c'est un combat.
toute la nuit, la température devient de plus en plus haute. Mon corps commence à être sous choc. Ou tout d'un coup, mon corps commence à trembler. La douleur accentue. Tous les symptômes deviennent de pire en pire. Et toute la nuit, c'est un combat. Et le matin, je suis là, pâle comme un linge. Et mon mari me regarde, il me dit, écoute ma chérie, t'as pas l'air très bien. Il me dit, pourquoi? Quelle révélation. Je vais essayer, si je peux dire un autre petit détail, vous voyez. J'étais célibataire pendant 36 ans. Pendant 36 ans, je devais me débrouiller toute seule, oui. Je suis mariée, je vais à travers cette attaque pendant la nuit, et je suis alitée, je tremble, la température, et je regarde, et mon mari... À ce moment-là, je vais être réelle avec vous et transparente. À ce moment-là, il y a de la colère, de l'amertume, toutes sortes de sentiments qui me sont rentrés dans le cœur. Et je dis, mais alors moi j'étais célibataire pendant 36 ans, j'ai dû me débrouiller toute seule, me battre toute seule, et maintenant je suis mariée, regarde un peu. Mais le Saint-Esprit directement m'a ramené au verset 25 qui a dit, si tu as quoi que ce soit contre quiconque, pardonne. Parce que si on garde de l'amertume dans notre cœur, c'est impossible de recevoir. C'est pas que Dieu a les bras croisés et dit, ouais, si tu pardonnes pas, je te guéris pas. Non, c'est que notre cœur nous condamne. L'amertume dans notre cœur fait en sorte que notre cœur nous condamne. Et quand notre cœur nous condamne, c'est impossible de recevoir ce que Dieu a déjà donné. Alors très vite, mesdames, ça m'a pas pris jeûner, prier pendant 3 heures. En 10 secondes, j'ai dit, ok Seigneur. J'ai regardé mon mari, j'ai dit, je te pardonne au nom de Jésus. Je l'ai même secoué, il me dit, quoi? J'ai dit, mon chéri, je t'aime, je te pardonne. Pardonne de quoi? C'est pas grave, rendors-toi. Et le lendemain, je suis pâle comme un linge. Mon mari me dit, écoute ma chérie, t'as pas l'air bien du tout. Il me dit, pourquoi? Il me dit, reste au lit. Moi, je vais à l'église, c'était le dimanche matin. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche matin? Moi, je vois que vous avez eu une révélation, c'est bien. Le dimanche matin, mon mari me dit, écoute, je vais à l'église, je l'expliquerai au pasteur, toi, reste ici, repose-toi. Tout en moi voulait aller vers le côté, aller sur la route facile, vous voyez. Je voulais être là, me reposer. Et tout d'un coup, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, Audrey, est-ce que tu crois que tu as reçu ta guérison? Est-ce que j'entends ou j'entends pas là? Oui, je crois que j'ai reçu ma guérison. Elle me dit, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin si tu étais guérie? Alors là, tout de suite, j'ai compris. Je me suis levée, j'ai pris une douche, je suis allée à l'église. Et bien sûr, quand la louange, j'aime bien être là et commencer à lever les mains, à sauter, à danser, à m'exprimer. Et j'étais assise là, la sueur qui coule. Regardez autour. Et tout d'un coup, j'entends Saint-Esprit qui me dit, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin à l'église si tu étais en bonne santé? Tout d'un coup, je me suis relevée tout de suite. J'en avais pas envie, je vous garantis. C'était... Mais j'ai commencé à danser, à sauter de toutes mes forces. À la fin du culte, on va dans la voiture, on est en route, mon mari me dit, ma chérie, tu veux t'arrêter pour manger un morceau ou tu veux aller à la maison te reposer? Ah ben non, moi j'avais l'estomac qui était dans ma gorge. J'avais pas envie de manger. Et j'entends le Saint-Esprit, quel toupet alors. Il me dit, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin, après l'église, si tu étais guéri? Vous voyez, tous les matins, comme vous, nous, en Floride, on aime bien manger, comme les Québécois. Après l'église, on s'arrête dans un petit resto pour manger un petit bout. Et à ce moment-là, j'ai dit, oui, si j'étais en bonne santé, je m'arrêterais dans un resto pour manger. Alors on s'est arrêté dans un restaurant, et alors j'ai une petite conversation avec le Saint-Esprit. Je lui dis, c'est pas assez pour moi ici d'être dans un restaurant, il faut que je mange. Et il me dit, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin après l'église dans un restaurant si tu étais guéri? Alors bien sûr, j'ai commandé un repas, mais j'ai mangé ce repas, une bouchée après une autre. Je l'ai mastiqué, je l'ai avalé, chaque bouchée avait l'impression de vouloir revenir. Ça n'était pas facile, mais voyez, j'ai persisté. C'était ce dont on appelle prendre. Je l'ai déjà reçu, et si je l'ai déjà reçu, je vais agir comme une personne qui l'a déjà. Et à la fin du repas, j'étais toujours malade, toujours la douleur au travers. Mais
du restaurant, j'arrive à la voiture, je mets ma main sur la poignée de la voiture et tout d'un coup, je m'aperçois que tous les symptômes étaient complètement partis. Non, vous me dites, qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce qui se serait passé si, au cours du chemin, je m'étais dit, ah ben non, ouais, je sais que je suis guérie, mais il vaut mieux que je reste au lit, c'est plus sage. Ou qu'est-ce qui serait passé si j'étais à l'église ou au restaurant, je dis, ben oui, je sais que je suis guérie. Ben non, il vaut mieux que je me repose. J'aurais admis par ma propre admission, j'aurais admis que je ne croyais pas que j'avais déjà reçu. Parce que quand on croit qu'on a déjà reçu, vous voyez, il y a une ligne très très fine. Il y a une ligne très très fine parce que d'un côté, on peut sortir du lit, manger, louer, arrêter nos médicaments ou faire certaines choses parce qu'on sait qu'on a déjà reçu la guérison. Mais de l'autre côté de la ligne, il y a ceux qui se disent, ah oui, moi si je confesse, si j'arrête mes médicaments, si je fais ci, si je fais là, Dieu va me guérir. Voyez-vous une différence, messieurs, mesdames? C'est une ligne très très fine et presque invisible, parce que vous observez ces personnes, elles disent les mêmes paroles, elles agissent de la même manière, mais la motivation, laquelle elles font ce qu'elles font est totalement différente et va définir si une personne est en foi ou s'ils essaient d'obtenir par leurs propres efforts. Voyez, on n'arrête pas ces médicaments parce qu'on espère que Dieu va nous guérir. On arrête nos médicaments parce qu'on sait que l'on sait que Dieu nous a déjà guéris et on sait qu'on a reçu le titre de propriétaire. Et notre foi, nos actions, c'est comme je préfère les appeler les fruits de la foi parce que c'est les fruits c'est une réponse. C'est une expression de notre foi. On croit qu'on a reçu et notre foi s'exprime avec des paroles, avec des actions de grâce, avec des actions. Mais de l'autre côté, ceux qui disent, parce que moi j'en ai rencontré, j'avais une amie elle se levait tous les matins, elle avait le cancer, elle se levait tous les matins pour réciter ses confessions. Elle se levait tous les matins, elle allait à travers la Bible pour vous dire toutes ses confessions. Elle avait toutes les confessions de guérison et elle faisait ci, elle faisait là. Et elle me dit, mais je ne comprends pas. Moi, je me lève à 3h du matin, je fais toutes mes confessions. Moi, je fais ceci, moi, je fais ça. Pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas guéri? Elle a déclaré pourquoi Dieu ne l'a pas guéri. Parce qu'elle essaie d'obtenir sa guérison par ses propres efforts. Voyez, l'un, ce sont les fruits de la foi, l'autre, c'est les œuvres ou vos propres œuvres pour essayer d'obtenir quelque chose. Est-ce que vous voyez la différence? Je vais finir avec c'est ma première clôture. Je vais finir avec un exemple qui, je crois, va bien vous montrer ce que j'essaie d'expliquer. Amen. Parce qu'il y a eu tellement de confusion à ce sujet. Il y a un monsieur, on prêchait un message de guérison. Ce monsieur était diabétique. Il a entendu le message, on a prié pour lui, il croit qu'il a reçu sa guérison. Il est allé à la maison, il réjouit, je suis guéri. Et puis, il n'a même pas pensé le lendemain, il est allé comme d'habitude vers son frigidaire pour prendre la seringue, pour se donner de l'insuline. Et à ce moment-là, il entend le Saint-Esprit qui lui dit, est-ce que tu crois que tu as reçu ta guérison? Tu n'en as plus besoin, tu es déjà guéri. Ça l'a surpris. Elle dit, ah ben oui, c'est vrai, je suis déjà guéri. Donc il a arrêté l'insuline, parce que le Saint-Esprit lui a montré. Et alors, quelques jours plus tard, il a dû faire un check-up. Il est allé au docteur pour faire un check-up. Et le docteur lui dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? L'homme dit quoi? Il me dit, vous n'êtes plus diabétique. Alors l'homme était super content, ouais, super. Il est allé à l'église pour témoigner, il a témoigné. Vous vous rappelez quand on a prié pour moi, pour le diabète, et puis le rentrer à la maison, et j'ai arrêté mon insuline, je suis allé chez le docteur, il m'a dit que j'avais plus de diabète. Tout le monde, waouh! Dans la congrégation, il y a un monsieur qui est diabétique. Qu'est-ce qu'il entend? Il entend, on a prié pour moi, j'ai arrêté mon insuline, Dieu m'a guéri. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas entendu la parole, il n'a pas reçu la puissance de Dieu et la foi qui lui a permis de recevoir. Non, il a simplement entendu, si tu arrêtes ton insuline, Dieu va te guérir.
C'est pour ça des fois qu'on fait très attention de comment on prêche ce que l'on prêche. Parce que des gens, on vous dit une chose, les gens entendent quelque chose d'autre. Et alors ce monsieur est arrêté, dit, moi, si j'arrête mon insuline, Dieu va me guérir. Bien sûr, ce jour-là, ils ont dû le transporter d'urgence à l'hôpital. Il dit, mais je ne comprends pas. Après, les gens disent, je ne comprends pas. Ce truc de foi, ça ne marche pas. Non. Vous n'avez simplement pas, vous ne l'avez pas fait marcher. Vous n'avez pas vraiment écouté toute la parole dans sa plénitude. Amen. Alléluia. Ce matin, qui est-ce qui a besoin de guérison? Et vous n'allez pas venir pour le deuxième service. Ok, mettez votre main sur la partie de votre corps. Mais madame, on a prié pour vous hier. Vous avez déjà reçu? Donc maintenant, vous savez que vous avez déjà reçu. Qu'est-ce que je ferais? Comment j'agirais si... Qu'est-ce que je dirais? Comment j'agirais si j'étais guéri? Donc si vous ne revenez pas... Il n'y a personne qui ne revient pas au deuxième service et qui a besoin de guérison? Mettez votre main sur la partie du corps qui est malade. Au nom de Jésus, sous le son de ma voix, reçois cette puissance de guérison. Je maudis la douleur, je maudis le mal, l'infection, au nom de Jésus. Et je déclare, reçois ta guérison. Sous le son de ma voix, la puissance de guérison va dans ton corps, dans ta mâchoire, en train de réparer, guérir, soulager, au nom de Jésus. Reçois. Amen. Alléluia. Pasteur Louise et Pasteur Jean, merci de cette opportunité.